En vrai, Michel, je l'ai appelé Michel depuis toujours, mais pour rester dans la thématique du podcast, on devrait l'appeler Bob, pour Bob le bricoleur, si vous avez la ref. Bref, messieurs, dames, bien le bonjour, et je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouvel épisode. Je risque de bégayer à de très nombreuses reprises, puisque j'ai limité grandement tout toute forme de communication ces précédents jours. Et depuis hier, je reparle, mais du coup, je ne m'arrête plus. Je parle encore et encore et encore. Je pense que je me suis rendu compte que j'adorais ça, parler. Et c'est pour ça que je suis encore plus contente, du coup, de vous faire des épisodes de podcast où je peux vous aider et aborder avec vous plusieurs thématiques, plusieurs sujets. Parce que du coup, ça me permet tout simplement de faire quelque chose que j'adore. C'est-à-dire parler encore et encore. Je me tiens extrêmement mal. Attendez, je me replace. Pour ceux qui sont en version audio, vous ne le voyez pas, mais j'étais complètement avachie. Et voilà. J'en profite pour refaire un cadrage qui n'est peut-être pas parfait. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je vais faire plusieurs épisodes où je vais me mettre dehors et je vais profiter un petit peu. Parce que si vous ne le savez pas, je me suis fait extraire. J'ai subi une intervention très récemment, ça va faire une semaine tout juste. Et donc, on a retiré mes dents de sagesse suite à un déni que j'avais depuis à peu près 6 ans maintenant. Et donc, j'étais enfermée chez moi pendant une semaine où je n'ai pas vu beaucoup de monde. Heureusement que ma sœur, elle était là. Purée, parce que sans elle, franchement, je me rends bien compte que ma vie sociale aurait été complètement catastrophique. Chaotique, je voulais dire, mais du coup, voilà. Et surtout, du coup, là, je recommence un petit peu à voir des gens. Je continue, en fait, je dis à voir des gens, mais j'ai vu ma sœur et un ami à moi, qui est son copain. Mais qui pour moi du coup c'est énorme parce que c'est les personnes que je côtoie le plus dans mon quotidien et surtout ça fait trop du bien d'avoir à nouveau une vie sociale. Ça fait le parfait pont entre ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On va parler de people pleasing. Le people pleasing, pour ceux qui peut-être auraient besoin d'une petite traduction, c'est le fait de faire des trucs qui plaisent aux gens, en tout cas dont le but est principalement de satisfaire les autres. Et donc en fait, on va complètement négliger ses besoins personnels parce que l'objectif, c'est avant tout de faire plaisir aux autres, quitte à ce qu'on se néglige complètement, hein, on va pas se mentir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant énormément de temps et que je vois encore aujourd'hui à de très nombreuses reprises. Je vais pas vous mentir, cet épisode, je l'ai déjà tourné à 2 reprises. Mais sauf que en fait, à chaque fois que je le tournais, déjà j'ai essayé de le tourner il y a 2 jours quand je commençais à me remettre à parler. Sauf que comme je prenais mes médicaments à cause de mes dents de sagesse, en fait les médicaments étaient un petit peu forts. Je suis partie dans tous les sens et je pense que j'étais un peu défoncée à ce moment-là. Donc sans vous mentir, en fait l'épisode n'a aucun sens. D'ailleurs, je suis partie d'un point A pour aller à un point Z et je savais plus c'était quoi le point A. Genre, je savais plus pourquoi on parlait de ce truc-là à la base. Bref, ça n'avait aucun sens. Donc, je vais essayer de pas reprendre ce que je disais parce que du coup, sinon, on aurait un deuxième épisode qui n'a aucun sens. Mais surtout de ne pas refaire la même erreur. Maintenant, j'ai la tête sur les épaules et j'ai plus trop de médicaments, donc normalement, ça devrait aller. Mais surtout, en fait, la particularité dans le people pleasing et dans ce que moi j'ai pu vivre du coup au travers de ce phénomène-là, c'est que pendant de nombreuses années, étant donné que j'ai essayé de plaire aux gens, et ben en fait je ne savais plus qui est-ce que j'étais. Et c'est quelque chose qui est quand tu te rends compte du coup et que tu as envie de faire le cheminement arrière, c'est vraiment très 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 difficile. Et je pense que, en fait, les gens se rassurent aussi un petit peu là-dedans en se disant c'est pas forcément une mauvaise chose et moi j'ai envie de faire du people pleasing, c'est ok. Sans forcément d'ailleurs mettre de mots dessus en disant je fais du people pleasing, mais du coup tout ce qu'ils font c'est ça. Et se rassurent en se disant que c'est pas forcément une mauvaise chose ou quoi. Mais je pense qu'on paye forcément la facture, l'addition en fait à un moment donné. Et plus t'attends,
Et surtout, si tu fais ça depuis toute ta vie, plus vraiment l'addition est hyper, hyper salée. Et là, on parle vraiment d'une crise identitaire où toi-même, en fait, tu sais tellement plus qui est ce que tu es que t'es profondément malheureux, en fait, tout simplement. Je vais vous donner un exemple que je donne finalement aux personnes que j'accompagne. De manière générale, le people pleasing, quand on essaie de s'assumer, quand on essaie de vraiment apprendre à savoir qui on est au travers de... Sur les réseaux sociaux, quand tu as une personnalité, que tu as envie de t'affirmer ou ce genre de choses, le people pleasing, du coup, c'est naturellement... En fait, c'est paradoxal, parce que quand tu fais du people pleasing, tu cherches à plaire aux autres, mais quand tu te lances sur les réseaux sociaux, tu dois pas le faire pour essayer de plaire aux autres. Et il y a un parallèle que je donne qui, naturellement, en fait, te permet de comprendre très rapidement que le people pleasing, c'est clairement pas ce qu'il faut faire, en fait, et que c'est pas une bonne chose. C'est l'exemple du manteau. Euh, c'est un peu le théorème que je vais donner, la théorie du manteau, on va l'appeler. En gros, imagine, demain, tu as une très bonne amie à toi qui t'offre un manteau. Ce manteau, tu le trouves incroyable. Il est très joli, c'est un très joli manteau. Mais manque de chance, elle t'offre ce manteau, sauf que on est au mois de juillet. On va même dire qu'on est fin juin. Et vous savez comme moi que en France, fin juin, les gars, vous avez vécu une espèce de canicule qui a été caniculairement compliquée. C'était une claviculaire. Et donc, euh, quand elle t'offre ce manteau, t'es très contente. Mais là, t'as deux options. Enfin, t'es très content ou très contente. Vous m'avez compris. Et là, t'as deux options. Option numéro 1, elle vient de t'offrir ce manteau. Et donc, t'as envie de lui faire plaisir. Et donc, tu vas porter ton manteau tout l'été. Tu sais pas trop hein, si ça va être la claviculaire tout l'été. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va faire un petit peu chaud quand même. Et on parle d'un manteau, un bon manteau. Deuxième possibilité, c'est la claviculaire, ou en tout cas il fait chaud, mais t'as pas envie de le porter ton manteau. Pas parce que tu l'aimes pas, mais parce que tu seras pas bien dedans. Et on est bien d'accord que avec cet exemple, dans 100% des cas, vous allez faire partie des gens qui vont dire, bah, il est hors de question que je porte ce manteau. Et pourtant, la réalité fait que 80% des gens vont choisir la première option. Et oui, parce que aujourd'hui, on a plus peur de faire de la peine aux gens, et donc on va avoir tendance plutôt à se mouler et à s'adapter à leurs exigences plutôt que d'assumer et de dire très exactement ce que l'on ressent. Ça vous semble logique, pourtant, hein, de se dire, bah, pour lui faire plaisir, je vais pas porter mon manteau tout l'été. Il fait trop chaud, c'est la claviculaire, c'est mort, j'ai pas envie. Et pourtant, les faits sont que dans la vraie vie, dans la réalité, ce manteau, vous allez le porter. Et c'est quelque chose que j'ai fait d'ailleurs moi-même pendant énormément de temps, donc je suis pas là pour vous jeter la pierre. Ou alors, venez, on se jette la pierre chacun, quoi, mais bon, c'est pas vraiment le genre de thérapie que je recommande, donc en plus ça fait mal, donc venez, on le fait pas. Je pense que le plus important surtout, c'est de se dire, ok, je conscientise que par moments, mes actions, elles sont faites plus pour plaire aux autres et pour qu'ils m'acceptent, plutôt que parce que moi, j'assume réellement ça. Et quand petit à petit, on essaye et on en prend conscience et qu'on essaye de l'appliquer, ben, on se rend bien compte que les conséquences, elles sont pas si graves que ça. J'ai jamais vu une relation se terminer, une relation pure en tout cas se terminer, parce que demain, je te dis, vous êtes chaud de sortir, par exemple, pour aller boire un coup, et que la personne te dit non, et tu dis, bon, bah, on n'est plus potes. C'est un truc que je suis en train de vivre actuellement d'ailleurs. Non pas parce que je continue à faire du people pleasing, même si aujourd'hui ma théorie surtout c'est faire un truc qui fait plaisir à personne, mais parce que avant tout moi j'ai envie de le faire avec mon cœur. Je fonctionne plutôt comme ça. Demain tu me dis t'es chaud de faire ça, c'est parce que je t'aime que je le fais, mais si j'aime pas le truc, voilà, c'est vraiment parce que je t'aime. Et il y a des conditions aussi, des situations où j'hésiterai pas si ça ne m'arrange pas ou que ça me met moi dans le jus ou que ça, voilà, où je te dirai non et à aucun moment, pardon,
les choses vont s'arrêter. Je vous donne cet exemple, enfin je vous dis que je suis en train de le vivre par exemple parce que, comme je vous le disais, je viens de me faire opérer des dents de sagesse. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal dégonflé. Et pas mal. Je fais un peu de rétention d'eau parce que je vais pas vous mentir aujourd'hui. Et ces derniers jours, je me fais plaisir en termes de bouffe, je n'ai aucune limite. Mais ce sera l'objectif, enfin l'objet d'un autre épisode. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que, étant donné que je peux me remettre entre guillemets à sortir, que je suis plus sous médicaments, donc je peux conduire de façon complètement sécurisée. Je suis pas fatiguée à longueur de journée. Je peux me remettre à parler, à avoir une vie sociale finalement. Et donc en fait, là aujourd'hui, je l'ai dit à ma sœur. Écoute, ma belle, là, j'en peux plus moi de rester tout le temps enfermée chez moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on est sur ma terrasse, parce que j'ai pas envie d'être tout le temps enfermée. Et du coup, je lui ai dit, j'en ai marre, viens, on fait des trucs, viens, on sort. Et il y a le match ce soir, Angleterre, je sais plus qui. Et nous, on adore en fait les événements comme ça sportifs qui rassemblent. Genre, il y a un truc pour le coup qui nous remplit de joie et de bonheur, c'est de partager des moments ensemble. Et là, le fait en plus de ça que j'étais enfermée pendant une semaine à voir presque personne. Les seules personnes que je voyais, c'était vraiment littéralement ma sœur. Elle venait chez moi, elle a mes clés, elle entrait, elle venait, ok, est-ce que tout va bien? Je lui prêtais un pantalon, elle repartait, et enfin elle venait chez moi, elle faisait ses courses, elle repartait, enfin voilà, c'était ce truc, mais sinon je n'avais pas de contact avec l'extérieur. Ou alors on allait faire des courses aussi, j'abuse, mais bref. Et là, du coup, comme elle a compris que j'avais besoin de sortir, ce soir il y a un match, donc elle m'a dit, bah viens, on va aller le voir. En sachant qu'aujourd'hui, je suis allée manger avec elle ce midi, enfin. Et donc, elle me propose qu'on aille voir le match ce soir. Grave, avec plaisir, carrément. On voit qu'il le diffuse dans un bar en particulier. Et donc, elle le propose sur un groupe, un autre groupe, avec plusieurs groupes de copines, bref. Elle en parle. Et on tâte un peu le terrain, voir qui est chaud. Malheureusement, personne n'est disponible. Est-ce que ça me serait venu à l'idée de dire, mais les gars, moi je suis pas sortie depuis une semaine, vous êtes pas dispo ce soir? Ben, allez tous vous faire cuire un œuf. Non. Et pourtant, dans de nombreux cas, on n'ose pas dire non parce qu'on a peur des répercussions. Et pourtant, les répercussions, je vous assure, elles sont pas si graves que ça. Parfois, il y en a pas. Alors, je pourrais le prendre mal et je vous avoue, j'avais un peu le seum quand elles ont dit non parce que j'aurais adoré faire ça ensemble. Mais il y a une autre réalité aussi, c'est que quelque part, ça nous a arrangé avec ma sœur parce qu'elle a deux gros rendez-vous qui seront émotionnellement forts ce soir. Donc, elle s'est dit peut-être que aller voir le match après, j'allais être cuite. Donc, je vais pas le faire. Et donc finalement, on va aller chez elle, on va regarder le match et le planning me va encore mieux parce que du coup, je vais faire des steps pour aller chez elle. Je vais faire des steps quand je vais revenir chez moi. Et en plus de ça, je ne serai pas enfermée chez moi. Donc, après, moi, je suis de nature à relativiser, donc tout est ok. Mais là où je voulais en venir surtout, je me rends compte que vraiment, pour le cadrage, on reviendra, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que le people pleasing et essayer de faire plaisir aux autres, on se rend compte très rapidement que les gens en ont rien à faire et que si ça se passe pas bien, écoutez, c'est tout simplement parce que ce ne sont pas vos vrais amis. Pendant très longtemps, j'ai préféré me dire qu'il valait mieux que je reste entourée de beaucoup de personnes plutôt que d'être entourée de personnes de qualité. Et donc, à ce moment-là, je faisais beaucoup de people pleasing. Là, j'avoue, c'était terrible. Et ça me réconfortait quelque part parce que j'étais persuadée que je me définissais par la quantité de relations que j'avais. Franchement, le fait de le dire aujourd'hui à voix haute, je trouve ça complètement ridicule. Euh, Mais bon, peu cher. Franchement, j'étais cute, j'étais super gentille, j'étais naïve et je savais pas c'était quoi d'avoir des vrais amis, donc whatever. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que aujourd'hui, la qualité de mes relations et le fait d'avoir rencontré des personnes justement là où je suis actuellement me fait bien me rendre compte que c'est pas quelque chose de normal. Alors de temps en temps, je vais faire encore un peu de people pleasing, hein. Ça m'arrive de temps en temps. Voilà, ma sœur, elle a envie de sortir en ce moment énormément, elle a envie de danser. Il y a des moments où j'ai pas envie de le faire, donc je lui dis non. Mais il y a des moments où par contre, je sais que c'est pour lui faire plaisir et que ça me fera plaisir aussi. Et donc j'y vais et j'ai jamais aucun regret. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la balance, c'est vraiment, je fais 5% de people pleasing et 95% du temps pour le faire de façon très brusque. Et pour ceux qui sont en version audio, je viens de faire juste un doigt d'honneur. Mais les gars,
Ça n'a jamais eu aucune conséquence négative, donc autant vous dire que ça me réconforte et que moi-même j'apprends à savoir qui je suis, pourquoi est-ce que je fais certaines choses, pourquoi est-ce que je ne fais pas certaines choses, et la paix aussi que ça me coûte, parce qu'il y a une chose qui est indéniable, c'est que si ça te coûte ta paix, c'est que ça coûte trop cher. Et voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Ça sent la cigarette, donc je crois qu'il y a quelqu'un pas loin qui est en train de fumer. Bref, je vous embrasse. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Je vais essayer là de vous tourner plein d'épisodes parce que au début j'étais partie pour vous tourner un épisode par jour, mais j'ai tellement de trucs et tellement envie de vous partager plein de trucs que je vais essayer d'augmenter un petit peu la cadence. Allez, je vous embrasse et puis on se dit à la prochaine du coup pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode très rapidement. Allez, bisous. Un, deux, un, deux. Est-ce que tu m'entends? Eh oh.